Bonjour tout le monde. Merci d'être là, Saint Fils de Dieu. Chacune de nos leçons est un cadeau. Chacune de nos leçons est une clé qui ouvre une porte. Cette porte est dans notre esprit. Chacune de nos leçons est un cadeau qui nous est présenté. Nous sommes dans la série des leçons qui posent la question: qu'est-ce que le péché? Et le moyen, le chemin que Jésus nous enseigne. On en est déjà à notre 9e leçon. Que je me souvienne qu'il n'y a pas de péché. Peut-être que si tu entends ça pour la première fois dans ta vie, tu peux peut-être faire un sursaut. Tellement de religions enseignent la culpabilité du pauvre pécheur. Tellement de religions, euh, enfin, tellement d'approches dans la psychologie enseignent à trouver le coupable qui explique ta souffrance. Le péché. Aujourd'hui, on accepte de faire notre leçon comme Jésus nous l'enseigne. Retenez ces mots au début. On les utilise pour enseigner à notre esprit que je me souvienne. Vous savez, au Québec, on retrouve sur la plaque d'immatriculation de la voiture « Je me souviens ». Je me souviens qu'il n'y a pas de péché. Bienvenue au cours en miracle. Et c'est une clé. C'est une clé qui ouvre une porte dans notre esprit. Et cette porte va nous conduire à la vérité éternelle qui était bloquée par ta croyance dans le mal, le péché, la culpabilité. Rappelez-vous, il y a quelques jours, ou le début, la première leçon, c'est « je n'ai besoin que d'une chose, la vérité ». Et la vérité, c'est qu'il n'y a pas de mal. Encore une fois, posez-vous la question. Comment on a fait pour inventer, excusez-moi, j'ai mal formulé, on est arrivé à dire si Dieu existe, si la vérité est vraie, le faux est vrai aussi. Il n'y a pas d'opposé à la vérité. Il n'y a pas d'opposé à Dieu. Il n'y a pas d'opposé à la vérité en toi. Il n'y a pas de péché en toi qui t'empêche d'être un saint fils de Dieu tel que Dieu t'a créé. Et il n'y en a pas en ton frère non plus. Ou c'est Dieu qui existe, ou c'est l'ego. Mais Dieu n'a pas fabriqué un ego, un morceau de toi qui doit évoluer pour devenir son fils. Et tu t'es pas créé tout seul. Alors Dieu n'a pas fait de défaut de fabrication, il n'y a pas de péché en toi. Il n'y a pas de mal qui te ronge. Il n'y a pas de vieux démons cachés. Il n'y a pas de mauvaise vibration. Il y a des erreurs et tu comprendras ce cours en faisant la différence entre erreur et péché. On n'est pas en train de dire cette phrase qui m'a toujours écorché les oreilles. Ah, tout est correct de bord, mais non. Et je donne comme exemple absolument grossier, je vais battre mon enfant à côté de toi. Et tu vas me dire, c'est correct d'abord, je veux pas trouver des péchés, je veux pas trouver un coupable. Oh non, tu vas prendre tes 2 mains pour m'arrêter. Si tu n'es pas capable de m'arrêter, tu vas appeler la police. Mais ça fait pas de moi une pécheresse, ça fait de moi quelqu'un qui fait une erreur et qui a grand besoin de la vérité qui remplace toutes nos erreurs. Mais si tu t'accroches à l'erreur et t'en fais un péché, tu ne verras pas ni ton frère ni toi-même. Parce que le péché est la seule pensée qui fait que le but de Dieu semble
inatteignable. Dieu semble être après la mort et surtout peut-être. Dieu semble être lointain, semble être inatteignable. Qu'est-ce que le péché? Nous en sommes déjà à la 9e journée. Je nous invite à revoir cette page, que je me souvienne qu'il n'y a pas de péché. Ces péchés qui semblent être inatteignables, pardon, excusez-moi, qui semblent rendre Dieu ou notre sainteté inatteignable. On s'arrête un instant. On prend le temps de s'unir à notre ami Jésus qui a dicté ce cours. Et si tu n'as pas encore réalisé que c'est vrai, prends-les comme hypothèse de travail pour le moment. Après, intérieurement, tu vas savoir si c'est vrai. Ou c'est Dieu qui existe. Ou c'est l'ego qui est vrai. Et l'ego, la force de l'ego est dans la bataille, la dissension, la séparation et dans le péché et la culpabilité. C'est la culpabilité qui est attractive. Alors en ce moment, au lieu de prendre comme acquis que c'est vrai qu'il y en a des coupables sur la terre, ou que tu te sens coupable, ou si c'est pas toi, c'est l'autre, et c'est l'autre qui t'a appris à te sentir coupable, et on a tourné en rond dans cette croyance au mal, au péché, à la culpabilité. Mais aujourd'hui, et aujourd'hui peut-être, veux-tu encore jouer au péché? Aujourd'hui, tu peux enfin te poser avec honnêteté. Qu'est-ce que le péché? Et se joindre à Jésus pour l'apprendre, pour y répondre, comme Jésus nous l'enseigne. Le péché est folie, insanité, n'est pas une réalité, n'est pas vrai. Encore une fois, démêle dans ton esprit erreur et péché. Oui, on a fait des erreurs et si tu penses que tu n'as pas fait d'erreur, tu fais l'erreur de penser ça. Et on en fera peut-être encore. Mais cela n'a pas besoin d'être. Et quand on va se tromper, on va perdre notre paix et on va sursauter à l'idée du péché une fois de plus. Cette leçon, que je me souvienne qu'il n'y a pas de péché, nous amène à cette bifurcation où c'est Dieu qui existe, où c'est l'ego. Et vous savez, ce séminaire, le chapitre 11 de notre livre, Dieu ou l'ego, ce séminaire que je n'ai pas pu animer en septembre, on va le faire par Zoom. Et on commence ce dimanche soir. Et on va faire page par page. On va partager par Zoom cette précieuse question. Où c'est Dieu qui existe? Où c'est l'ego? Et l'ego, c'est croire au péché, au mal, à la culpabilité. Et c'est folie, insanité. Croire au péché, voir du péché, c'est le moyen par lequel l'esprit est rendu fou et donc cherche à laisser des illusions prendre la place de la vérité, qui elle est éternelle. Le Fils de Dieu que nous sommes, notre véritable identité. Alors dire je me sens coupable n'a rien de noble ou de mieux qu'avant, au moins là, il se sent coupable. Vous savez, quand Jésus nous a dit, tu as fait de la culpabilité ton salut, tu penses que c'est mieux maintenant parce que là, tu te sens coupable. En fait, la culpabilité est éternelle. Pour ceux qui se pensent coupables, ils vont rester des coupables. Oublie pas ce que tu as fait et la culpabilité te poursuit outre-tombe. Tu vas aller en enfer. Et si tu crois plus aux flammes de l'enfer, ça va être le vieux karma. Et si c'est pas le vieux karma, ça va être, moi je crois plus à rien dans la vie après la mort. Alors là, tu es devant une espèce de mur qui t'amène à dépression,
tristesse, colère, impuissance, toutes ces formes de souffrance, c'est croire au péché. Dans un esprit rendu fou, un esprit divisé. Et l'esprit étant fou, voit des illusions là où pourtant la vérité devrait être, et la vérité est éternelle, et là où elle est réellement inchangeable, telle que Dieu nous a créés. Le Fils de Dieu est mon identité. Le Fils de Dieu ne peut pas être un pécheur. Toi, mon frère, quelles que soient les erreurs que tu as faites, que je pense que tu as fait, parce que tous nos jugements sont faux. Mais en même temps, c'est vrai qu'il y a des erreurs sur terre, pas besoin de le démontrer longtemps. Toutes les peurs sont basées sur la croyance dans le mal, le péché, la culpabilité. Et pourtant, il n'y a pas un saint fils de Dieu qui a arrêté d'être fils de Dieu, tel que Dieu l'a créé, éternel et inchangeable. C'est le péché qui a donné au corps, des yeux au corps. Car qu'est-ce que ceux qui sont sans péché? Ceux qui acceptent, je suis tel que Dieu m'a créé. Tu es tel que Dieu t'a créé. Dans la lumière, on voit plus de péché, de mal, de culpabilité. Qu'est-ce que ceux qui sont sans péché voudraient voir? Quels besoins ont-ils de vue, de son, de toucher, de sensations fortes, de nouveaux sports, de nouveaux défis, de nouvelles raisons de croire à d'autres illusions qui finissent toujours par des désillusions? Que voudrait-il entendre ou tenter de saisir? Que voudrait-il saisir, sentir le moindrement? Vous savez, toute la notion de il faut avoir des passions pour être heureux. Veux-tu rêver ta vie ou tu veux la vivre? Sentir n'est pas connaître. La connaissance, c'est ce qui est vrai. C'est Dieu. C'est la vie. Et il n'est de vie que celle de Dieu. Et tu es en vie, et je le suis. Alors je me sens vivant, vibrant, dans tel genre de sport, d'émotion, de voyage, de tout ce que vous voulez. N'est pas la, excusez-moi, n'est pas la vérité. Sentir n'est pas connaître. La vérité ne peut qu'être remplie de la connaissance et de rien d'autre. Alors, le corps est l'instrument que l'esprit a fait. Mon corps est neutre, ni bon ni mauvais. Il est une projection de notre esprit. Et si mon esprit est dans une pensée fausse, alors je vais projeter ma croyance dans le mal, le péché, et je vais m'en rendre malade, triste, colère, impuissant et le reste. Mais en même temps, le corps est l'instrument que l'esprit a fait dans ses efforts pour se tromper lui-même. Son but est de travailler fort sur la terre, de s'efforcer, mais en même temps, or, en vérité, le but de ses efforts peut changer. Et maintenant, le corps peut mettre ses efforts au service d'un autre but, le but du Saint-Esprit, le plan de Dieu pour le salut. Et ce qu'il cherche maintenant est choisi par le but que l'Esprit a pris pour remplacer les buts de tromperie de soi qu'on avait fait dans notre croyance qu'on était un corps, dans notre croyance au péché. Parce que ce corps représente dans mon esprit séparé la mort qui vient, la souffrance,
Tout ça, c'est croire au péché. Aujourd'hui, peut-être, peux-tu enfin te poser la question, mais qu'est-ce que c'est, cette croyance dans le péché? Le péché est la demeure de toutes les illusions et qui ne font que représenter des choses rêvées, imaginées, fantasmées, issues de pensées qui ne sont pas vraies. Croire au péché, toutes ces illusions deviennent la preuve que ce qui n'a pas de réalité est vrai. Si je ne suis pas un corps, la maladie n'est pas ma réalité. Si je suis tel que Dieu m'a créé, comment la culpabilité pourrait me définir? Saint, Fils de Dieu et culpabilité, ce ne seront jamais compatibles. Mais si tu crois au mal, au péché, à la culpabilité, alors tu vas croire que c'est ta réalité. Je suis coupable. Tu es coupable. Et le péché supposément prouve que le Fils de Dieu est mauvais, que l'intemporel doit avoir une fin. La vérité en toi, elle est en dehors du temps. Tu es tel que Dieu t'a créé, éternellement, avant que le temps ne fût, et tu seras encore tel que Dieu t'a créé quand le temps ne sera plus. Mais tu crois que ce qui est en dehors du temps, la vie en toi, n'est pas fixée ou définie par le temps. T'es pas arrivé en vie quand ta maman t'a accouché. La vie, c'est Dieu. Et c'est intemporel. Croire au péché, c'est croire à la mort. Et c'est croire que tu vas mourir. De mort, il n'y en a pas. Alors c'est croire que l'intemporel a une fin, que la vie éternelle, ce qui est en vie en toi, c'est pas ce corps, c'est Dieu. C'est la vérité qui n'arrêtera pas d'être vraie d'une journée à l'autre. La vie éternelle, dans ta croyance au péché, dans cette, quelle que soit la forme d'illusion que tu inclus dans ta croyance au péché, tu transformes la vie en toi, qui est éternelle, en mort, en peur de la mort, désir de la mort, se battre avec ou contre la mort, et que Dieu lui-même a perdu le Fils qu'il aime. Ce Fils étant devenu corruption, pour se compléter lui-même, comment l'amour pourrait être complété par un Fils coupable, corrompu. Sa volonté à jamais vaincue par la mort. Alors, l'amour est tué par la haine et plus jamais de paix. Voilà notre croyance au péché, résumée dans un court paragraphe. C'est la demeure de toutes les illusions dans nos vies. Ça vient de nos pensées qui ne sont pas vraies. Oublie pas, de beau dire je crois pas en Dieu, fabriquer des dieux de toutes sortes d'idoles, ça change pas la réalité. Et Dieu n'est pas attaqué par ta croyance, par ton idée de mal, de péché, de culpabilité. Ça n'a ni changé Dieu, ni changé toi, fils de Dieu. Les rêves d'un fou sont effrayants, nous amènent dans peur. Et pourtant, et le péché paraît certes terrifié. Et pourtant, ce que le péché perçoit n'est que un jeu enfantin, puéril, inutile, une game d'ego. Le Fils de Dieu peut prétendre en jeu qu'il est devenu un corps en proie au mal, en proie à la culpabilité avec tout juste un peu de vie qui, de toute façon, va finir par la mort. Cette phrase que vous avez peut-être entendue,
Il y a une justice en ce monde, tout le monde va mourir. La justice, c'est pas la mort. La justice, c'est Dieu qui a tout donné à tous. C'est cette résurrection qui se présente à nous dans la fin de notre croyance, dans les illusions de mort, de péché, de culpabilité. Parce que tu peux pas voir deux mondes à la fois. Tu peux pas voir le monde que ta croyance dans le mal, le péché te montre. Tu peux pas voir la destruction, la culpabilité, la colère, la souffrance, et voir ce que le Saint-Esprit nous montre, ta véritable identité, le Fils de Dieu, le soi que l'on partage et qui est saint, pur, amour, d'un amour si illimité qu'il tient tout en lui-même. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. Quand j'accepte en moi que de péché, il n'y en a pas, que nos erreurs, quand on les porte à la lumière et qu'on demande la vérité, notre seul besoin, la vérité, le Saint-Esprit nous montre le don du pardon qui nous est donné à donner. Et au lieu de rendre vrai notre croyance au péché, on accepte tout l'amour que Dieu nous donne. Et dans son amour, on voit plus le mal, qui n'était que, rappelez-vous, illusion. Le péché est la demeure de toutes les illusions, de ce qui n'est pas vrai, que tu penses vrai dans ton rêve de péché, dans ton rêve de culpabilité. Et ce n'est que du rêve. Dieu t'a jamais condamné. Dieu, dans sa lumière, lui sur toi, et t'aime d'un amour éternel qui n'a jamais changé et qui est vrai pour tout le monde. Voulez-vous ici, on va prendre 8 secondes pour accepter ce que Jésus nous offre en ce moment. Pendant que tu as cru au mal, au péché, à la culpabilité, que tu te débattais avec des vieux démons qui n'ont jamais été réels, mais tu les rendais réels dans ta peur, dans ton rêve d'insanité. Insane, fou. Oh, l'esprit d'un fou est vit dans la peur. Mais cette peur n'est pas ta réalité. Pendant tout ce temps, pendant toutes les peurs de ta vie, Dieu t'aime. La lumière de notre Père, lui, sur nous. Et on va prendre cet instant pour accepter que sur toi est la lumière de Dieu. Dieu, ton Père, notre Père, lui sur nous. Et nous aime d'un amour éternel. Accepte que Dieu t'aime maintenant. Dieu nous aime. Dieu t'aime, mon frère. Et toutes les prétentions de peur d'ego, de peur du mal, du péché, ça n'existe pas. Des forces du mal qui attaquent les forces du bien. Il y a juste la vérité qui est vraie. Cette vérité, c'est amour. Seul et seulement l'amour crée. Alors tu es créé à partir de l'amour de Dieu et c'est ce que tu es. Il n'y a pas de vrai et de faux en toi. Il n'y a pas d'ange et de démon. Il n'y a pas de côté de toi défectueux, petitesse.
Dieu, lui sur toi. Alors laisse cette lumière en toi luire sur tes frères, parce que c'est en donnant qu'on reçoit. Et c'est ça, pardonner. Tu as tout donné au Saint-Esprit, Dieu, notre Père, qui nous parle par sa voix en nous. Tu écoutes la voix de Dieu en toi, dont le pardon est sa fonction et nous montre comment ce pardon doit s'accomplir. Et ce pardon est notre guérison. Et ta guérison est celle de ton frère. Montre à ton frère qu'il ne peut pas te blesser. On a fini de jouer au péché. The game is over. Oh, jusqu'à quand, nous dit Jésus? Jusqu'à quand, Saint Fils de Dieu, vas-tu maintenir le jeu du péché? Veux-tu encore trouver des coupables pour justifier ta colère, ta souffrance? Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. N'allons-nous pas, nous dit Jésus. Et si tu penses que tu peux pas arrêter de trouver des coupables, rappelle-toi qu'on n'est pas tout seul, que Jésus nous guide jour après jour dans ses leçons, dans ce cours. Et vous savez, on est un seul soi. C'est vrai que Jésus est avec nous en ce moment, parce qu'on est du même esprit. N'allons-nous pas ranger ces jouets d'enfants au bar tranchant? Veux-tu encore jouer à trouver des coupables? Parce qu'on reçoit ce qu'on donne. C'est là que ta croyance dans le péché est confirmée une fois de plus en la projetant cette culpabilité sur les autres. Quand seras-tu prêt à revenir chez toi? Notre demeure est en Dieu, et en Dieu, il n'y en a pas de péché, de coupable, de maladie, de colère, de tout seul. Jésus nous tend la main en ce moment. Oh, on ne fera pas une image d'un beau bonhomme avec un beau cœur, mais entends au-delà des mots. Quand seras-tu prêt à revenir chez toi? Aujourd'hui peut-être? De péché, il n'y en a pas. La création est inchangée. Et si c'était la dernière fois de ta vie que tu chérissais la culpabilité, de quelque manière que ce soit, et si c'était la dernière fois de ta vie que tu laissais ton frère croire à sa culpabilité, sans entendre son appel au réveil, son appel à la vérité, et rappelle-toi, on a un seul besoin, la vérité. Mon frère a un seul besoin, la vérité. Veux-tu revenir chez toi? Dieu est notre seul but. Et la voie qui mène à Dieu passe par le pardon ici. Ce retour à la leçon 256. Veux-tu revenir chez toi, en Dieu? C'est le pardon de la croyance même dans le péché, le mal, la culpabilité, les mauvaises vibrations, les maladies TDAH, XYZ. Voudrais-tu encore retarder ton retour au ciel? Oh, jusqu'à quand? Ô Saint-Fils de Dieu, jusqu'à quand? Vous savez, un jour, le Saint-Esprit m'a dit, si un point d'interrogation, ça veut peut-être la peine que tu y répondes. Alors, au lieu de juste lire la leçon, réponds à la question. Jusqu'à quand veux-tu encore croire au péché? Notre véritable identité, le Fils de Dieu, est le soi qu'on partage.
Aujourd'hui, cette leçon 259 est une clé qui rouvre une porte et qui nous conduit à la fin de la croyance dans le péché. Alors, qu'est-ce qui va nous rester? Il n'y aurait plus de bataille entre la force du bien et du mal. Ce cours n'enseigne pas comment combattre le mal, comment se battre avec un ego, comment maîtriser l'ego, comment dominer l'ego. Ce cours nous enseigne qu'il n'y a pas d'ego en toi, mon frère, que toutes ces formes de péché ne sont que la demeure des illusions auxquelles on avait cru. Que je me souvienne qu'il n'y a pas de péché. En cet instant, on peut enfin ouvrir notre esprit à cet enseignement. La vérité ne s'oppose pas. On n'est pas en train de se battre contre toutes les religions, toutes les psychologies, toutes les approches de n'importe qui, n'importe quoi qui croit encore que la culpabilité va servir à quelque chose. On est en train d'ouvrir notre esprit à la vérité. Ce retour à Dieu, où il n'y en a pas de péché en Dieu. Le péché est la seule pensée. Alors, entourer la seule pensée qui fait que le but de Dieu semble inatteignable. Tu penses que tu n'arriveras pas à retrouver la vérité du Fils de Dieu, le but de Dieu, ce qu'on est venu accomplir en ce monde, retrouver notre unité. Le salut, c'est retrouver notre unité. C'est Dieu qu'on n'a jamais quitté. C'est toi et moi qui n'avons jamais été séparés. Et la seule pensée qui nous amène à toutes ces tromperies, trahisons de soi, oh, peut-être un jour on va arriver à abandonner notre croyance en l'ego. C'est juste dire, je refuse d'être un saint fils de Dieu et je crois encore au péché. Je me sens coupable n'a rien d'évolution, de noblesse, de beauté. C'est dire Dieu n'existe pas et je ne suis pas son fils parce que je suis un coupable. Parce qu'oublie pas, sainteté et culpabilité, ça sera jamais, jamais, jamais compatible. Alors où c'est Dieu qui existe? Ou c'est l'ego coupable, pécheur? Et Jésus nous enseigne aujourd'hui, dans cette 9e journée, où enfin on se pose la question, mais qu'est-ce que c'est le péché dans ce monde? Que je me souvienne qu'il n'y a pas de péché. Aujourd'hui, peut-être, on attend que soi-même. Aujourd'hui, tu peux accepter de faire ce chemin dans cette leçon qui nous conduit à en finir avec l'idée de la souffrance en ce monde, de la maladie, de la colère, de toute forme de péché. Le péché est la seule pensée qui fait que le but de Dieu semble lointain, inatteignable. Quoi d'autre pourrait nous rendre aveugles à l'évidence? Qu'est-ce que c'est l'évidence? C'est ce qui est vrai. Qu'est-ce que de vrai en toi, mon frère? N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Ce que de vrai en toi, c'est ce que Dieu a créé, son Fils, pareil lui-même. Ce que de vrai en toi, ce que d'évidence en toi, que les yeux qui croient au péché ne voient pas. C'est ta véritable identité, le soi qu'on partage, le saint Fils de Dieu que nous sommes, sa pureté, son amour sans limite. C'est notre leçon 252. Vous savez, tout ce cours s'intègre, mais intégrer ces 10 leçons. Et de tout mon cœur, je te souhaite de ne pas tourner la page à la fin de ces 10 leçons, qu'est-ce que le péché, mais que cette question soit répondue comme Jésus nous l'enseigne, et que cette réponse soit notre résurrection. La fin
de notre croyance dans le péché. C'est la fin de la croyance en l'ego. Alors, qu'est-ce qui va te rester? L'évidence que les yeux qui voient le péché ne voient pas. La vérité, notre véritable identité. Alors, quoi d'autre pourrait nous rendre aveugles à l'évidence et faire que l'étrange, le distordu, paraisse plus clair? Ça semble être plus clair de voir la souffrance de nos frères que de voir leur sainteté. Posez-vous la question, c'est vraiment tout mettre à l'envers. Le faux est clair, mais la vérité, tu la vois pas. C'est ça ta croyance dans le mal, le péché. Il semble que la peur que tu exprimes soit plus vraie que l'amour de Dieu que tu es. Étrange, distorsion, qui paraissent plus claires. Il semble que te prendre pour un corps qui est malade est plus vrai que le pur esprit sans limite que nous sommes. Étrange, distorsion, qui paraissent plus claires. Voilà notre croyance dans le péché. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand veux-tu encore chercher les coupables? C'est quoi que j'ai à pardonner? C'est de vouloir chercher encore une couleur de péché en toi. Quoi d'autre que le péché engendre? Tous nos attaques, tous nos jugements de condamnation. Comment tu pourrais faire pour voir un fils de Dieu coupable? Sinon, toi qui crois au péché, au démon, il n'y a pas deux côtés en toi, il n'y a pas l'ange et le démon, il y a juste le saint Fils de Dieu que tu es. Quoi d'autre que le péché engendre nos attaques? Quoi d'autre que le péché pourrait être la source de la culpabilité? Veux-tu encore trouver des coupables? Veux-tu encore te battre avec ton corps, ta vie de tous les jours, à cause de quoi d'autre que le péché pourrait être la source de la culpabilité, exigeant punition, souffrance? On ne finit de penser que notre vie est souffrance. C'est ta croyance dans le péché qui t'amène là. Ô Saint-Fils de Dieu, jusqu'à quand veux-tu jouer au mal, au péché, au pécheur? Veux-tu voir une source de culpabilité? C'est à cause de, et quelle que soit la fin de ton raisonnement, c'est de la croyance dans le péché. Cette question-là, elle nous est vraiment nécessaire. Tu ne pourras pas comprendre ce cours en miracle en t'abstenant, en faisant l'économie de cette question ou de cette leçon ou de ces 10 jours de leçon. Mais tu vas comprendre. Quand tu vas cesser de croire au péché, tu vas retrouver le réel, éternel, inchangeable, qui était tout simplement caché par ta croyance dans le mal, le péché, la culpabilité. Et quoi d'autre que le péché pourrait être la source de la peur? J'ai peur d'eux, quelle que soit l'idée dans ta peur, c'est que tu crois au péché, au mal. Tu penses que Dieu a créé extension de sa pensée d'amour? Tu penses que la pensée d'amour aurait pu créer le mal? Le coupable? Non, 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 c'est pas Dieu, c'est moi. Tu ne peux pas créer à partir de ce que tu n'es pas. Et Dieu t'a créé pareil à lui-même. Alors si Dieu n'a pas créé le mal, toi non plus, tu n'as pas pu le créer. Mais la source de ce mal est ta croyance dans le péché. Jusqu'à quand, Saint-Fils de Dieu? Aujourd'hui peut-être? Jusqu'à quand veux-tu jouer au péché? Au coupable? Quoi d'autre que le péché pourrait être la source de la peur? Peur qui obscurcit, qui cache.
toute la vérité qui, elle, n'a pas changé parce que tu la nies, mais qui obscurcit la création de Dieu et donne à l'amour les attributs de la peur et de l'attaque. Alors, au lieu d'aimer ta fille, tu as peur. Tu as peur pour elle, avec elle, comme elle, de elle, pour elle. Tu as donné à l'amour les attributs de la peur. Tu as donné à ton jugement de condamnation. Je l'aime, j'ai peur pour elle. En fait, tu la condamnes. Ou encore, tu as donné à l'amour et à ce que Dieu a créé amour, pareil à lui-même, les attributs de l'attaque. Tu dis, je l'aime, lui, mais j'ai peur de le perdre. J'ai peur pour elle, ou dans toutes ces alliances non saintes. La personne te dit, j'ai mal, j'ai peur, je souffre à cause d'eux, et tu te mets à souffrir avec elle. En alliance non sainte, tu partages le jugement d'attaque et tu donnes à l'amour les attributs de l'attaque. C'est parce que je l'aime que j'ai peur avec elle, pour elle comme elle. C'est fou, l'ego, hein? Mais tout ça, c'est notre croyance dans le péché. Que je me souvienne qu'il n'y a pas de péché. Le péché, cette tromperie de soi, cette négation de notre véritable identité, le péché est la seule pensée qui fait que le but de Dieu semble inatteignable. Quoi d'autre que le péché pourrait nous rendre aveugles à l'évidence? La vie qui est en toi, c'est Dieu. C'est amour. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Tu es tel que Dieu t'a créé, création de Dieu éternel. Tu peux pas t'être créé tout seul et tu es comme Dieu t'a créé, mais tu es aveugle à cette évidence parce que tu crois au péché. Tu crois au mal en toi, à la culpabilité, si c'est pas en toi, c'est en l'autre. Quoi d'autre que le péché, ta croyance dans le péché? Parce qu'en de péché, il n'y en a pas. C'est ton rêve de mal, de péché, de culpabilité, et faire que l'étrange et le distordu paraissent plus clairs. Quoi d'autre que le péché engendre tous nos jugements de condamnation, d'attaque? Le vois-tu réellement, ton frère, quand tu vois sa colère et tu dis, il est comme ça? C'est parce que tu vois le péché colère. Tu penses voir, tu rêves. Oublie pas que le péché, c'est la demeure de toutes les illusions. Et c'est ça qui engendre tous tes jugements de condamnation. Quoi d'autre que le péché pourrait être la source de la culpabilité? Tu vois des coupables qui t'attaquent parce que tu crois au péché. Tu nies ta véritable identité. Le Fils de Dieu est mon identité. Mais au lieu d'accepter de faire taire l'ego par la seule pensée qui fait taire l'ego, je suis tel que Dieu m'a créé. Tu veux jurer que le péché est ta réalité parce que tu veux trouver des coupables, exigeant punition et souffrance. Et là, on a vraiment, vraiment, on est bon dans les cinémas de souffrance, de peur. Et quand on est fatigué d'une telle souffrance, on en invente encore d'autres. Tout ça, c'est notre croyance dans le péché qui nous fait maintenir ces rêves insanes dans l'esprit séparé, l'esprit fou. Mais l'esprit fou, c'est pas toi. Dieu n'a pas créé un fou. Dieu t'a créé fils, pareil à lui-même.
Ton identité, c'est le Saint Fils de Dieu que tu es. Et quoi d'autre que le péché pourrait être la source de la peur? Peur qui cache, peur qui obscurcit la création de Dieu, ta véritable identité, qui t'a créé amour, pareil à lui-même. Et quoi d'autre que cette croyance dans le péché qui te fait donner à l'amour les attributs de la peur? Je l'aime, mais j'ai peur de le perdre. J'ai peur pour elle. Au lieu d'aimer ta fille, tu la juges, tu la condamnes d'être en souffrance. C'est ta croyance au péché qui t'empêche de voir l'amour de Dieu en ta fille, tel que Dieu l'a créé. Toutes ces alliances non saintes, c'est notre croyance dans le péché qui nous fait juger, condamner nos frères. Dans cette 9e journée, où on pose enfin la question, qu'est-ce que le péché? Qu'on apprend de Jésus, l'insanité. Le péché, c'est la demeure des illusions qui nous amènent à être aveugles à l'évidence, à distordre ce qui pourtant est vrai, clair, simple. Père, je voudrais ne pas être insane aujourd'hui. De tout mon cœur, je souhaite à chacun de ceux qui écoutent cette vidéo, qui tient dans ses mains le livre du cours en miracle. Vous savez, ces 26, 27 traductions. Je nous invite à ne pas tourner la page sans répondre à la question qu'est-ce que le péché? Sans intégrer ces 10 jours de leçons. Dieu est le seul but que j'ai aujourd'hui. C'est pas d'expliquer la souffrance, de faire un plan qui justifie que c'est vrai que des pécheurs sur la terre, et si c'est pas toi, c'est moi, si c'est pas moi, c'est toi, c'est l'autre, etc. Dieu est notre but, et la voie qui mène à Dieu est le pardon de toutes ces illusions. Père, je voudrais ne pas être insane aujourd'hui. Je voudrais ne pas être dans mon esprit séparé. Je voudrais ne pas avoir peur de l'amour, ni chercher refuge dans son opposé. Chercher refuge dans la souffrance, dans la colère, dans ma croyance au péché qui conduit à la peur. Père, aujourd'hui, je voudrais accepter ma véritable identité en voyant mes frères que le péché est impossible, qu'ils sont tels que Dieu les a créés. Aujourd'hui, je voudrais ne pas être insane. Aujourd'hui, je voudrais ne pas être dans mon esprit séparé qui donne à l'amour les attributs de la peur, qui donne à la création de Dieu les pensées de jugement, d'attaque, de guerre, de séparation. Aujourd'hui, Père, je vais accepter ma véritable identité, ne pas être insane. Alors je voudrais ne pas avoir peur de l'amour. Et je voudrais en finir avec rechercher dans la peur. L'opposé de l'amour, c'est la peur. Une réponse aujourd'hui, car l'amour ne peut pas avoir d'opposé. Dieu n'a pas d'opposé. La vérité n'a pas d'opposé. La peur en toi est juste une croyance dans le péché. Et de péché, il n'y en a pas. La peur en toi n'est pas ta réalité.
Je voudrais ne pas avoir peur de l'amour, ni chercher refuge dans son opposé, car l'amour ne peut pas avoir d'opposé. Père, tu es la source de tout ce qui est, et vous connaissez la pensée, jamais ne quitte sa source. Père, j'ai jamais quitté ma demeure en toi. Il n'y a pas deux mondes. Tout le reste, c'est du rêve basé sur la croyance dans le péché. Père, tu es la source de tout ce qui est. Et tout ce qui est reste avec toi. On est en Dieu en ce moment. On est en Dieu. Il n'y a pas d'ailleurs. Et en Dieu, il n'y en a pas de péché, de culpabilité. Tout ce qui est reste avec toi, Père. Et toi, avec tout ce qui est. Dieu nous a jamais abandonnés. T'as eu beau croire à n'importe quelle illusion que tu t'es racontée. T'as jamais changé Dieu. T'as jamais changé l'amour que Dieu a pour toi. Dieu, notre Père, lui, sur nous, en cet instant, nous aime éternellement. On est en Dieu en ce moment. Et tout ce qui nous empêche d'accepter ce bonheur sans limite, c'est notre croyance dans le péché. Veux-tu encore te fabriquer un péché de plus, un mal de plus? Oh, jusqu'à quand veux-tu croire au péché? Ça n'a jamais changé notre réalité. Tu es, Père, la source de tout ce qui est, et tout ce qui est, tu existes. Tu peux pas dire que tu n'existes pas. Reste avec toi, Père, et toi, avec tout ce qui est. Quels que soient les rêves qu'on a faits, on n'a pas changé la vérité. Que je me souvienne qu'il n'y a pas de péché. On prend ici quelques toutes petites minutes pour entendre le Saint-Esprit nous enseigner comment pardonner en nous. La voie qui mène à Dieu passe par le pardon ici en ce monde. Le Saint-Esprit, notre enseignant, dont la fonction est le pardon, nous enseigne comment pardonner cette croyance dans le mal, le péché, la culpabilité qu'on a rêvé. Le péché, c'est la demeure des illusions, des rêves. Et on est en train de se réveiller de nos rêves de péché. Et ce qu'on va retrouver, c'est ce qui a toujours été vrai. Le Saint-Fils de Dieu en chacun de nous. Merci à Jésus de nous guider. On écoute sa parole et il nous enseigne à laisser le Saint-Esprit nous l'enseigner maintenant. Que je me souvienne qu'il n'y a pas de péché. Le péché est la seule pensée qui fait que le but de Dieu semble inatteignable. Mon but est Dieu. Dieu est le seul but que j'ai aujourd'hui et la voie qui mène à Dieu passe par le pardon ici. Quoi d'autre que le péché pourrait nous rendre aveugles à l'évidence du Saint-Fils de Dieu, le soi que nous partageons, et faire de que l'étrange, le distordu paraisse plus clair. Faire qu'on voit plus la maladie de nos frères que leur sainteté.
faire qu'on voit la colère de nos frères et qu'on prend ça pour leur réalité au lieu d'un appel au réveil, c'est pourtant si clair. Tous nos frères qui souffrent sur la terre en ce moment nous demandent d'apprendre qu'il n'y a pas de péché. Parce qu'en pardonnant en nous cette illusion, le péché c'est la demeure des illusions, on peut leur enseigner qu'ils peuvent se pardonner d'avoir cru au péché, au mal, à la culpabilité. Quoi d'autre que le péché engendre tous nos jugements d'attaque, de condamnation? Quoi d'autre que le péché pourrait être la source de la culpabilité? Culpabilité qui exige punition, souffrance. Quoi d'autre que le péché pourrait être la source de la peur? N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Vous savez, Jésus va nous dire, quand tu ne voudras que l'amour, au lieu de trouver c'est quoi la source de la peur, pour maintenir ta croyance dans le péché, quand tu ne voudras que l'amour, tu ne verras que l'amour. Alors quand tu ne voudras plus voir de péché en ton frère, tu ne verras que la lumière en ton frère, que sa sainteté, que l'amour de Dieu qu'il est dans ce monde. Quand tu ne verras que l'amour, quand tu ne voudras que l'amour, tu ne verras que l'amour. Alors tu verras plus le péché en ton frère parce que tu veux plus le voir. C'est ce texte, regardez au-dedans, qui m'a été donné pour préparer cette rencontre. Vous savez le bonheur d'être guidé par la voix de Dieu en nous jour et nuit. Alors cette nuit, j'ai été réveillée pour préparer cette leçon. Et si c'était la dernière fois de ta vie que tu croyais à la culpabilité, au péché, à la culpabilité, à la souffrance qui en découle, regardez au-dedans, c'est au chapitre 12, le curriculum du Saint-Esprit. Et c'est à la section 7, page 247 dans ton livre. Quand tu ne voudras que l'amour, tu ne verras que l'amour. Quand tu voudras plus trouver le péché, le mal, le comment du pourquoi, le qui est coupable à la source de ta souffrance, alors tu vas être libéré de cette illusion de péché, de mal qui t'attaque. Il n'y a pas de défaut de fabrication en toi. Et tu vas retrouver ce que ta croyance dans le péché cachait. Angèle, Oui, s'il te c'est le plaît. message de les petites cartes que j'ai eues ce matin. Ah, c'est beau. Le Saint-Esprit, merci. Et moi, hier, j'ai eu cette carte. Alors, il n'y a pas de hasard. J'ai une grande joie en moi. Oui, oui. Vraiment, vraiment. Et je mettrai dans la page web ce texte aujourd'hui ou au plus tard demain, là. Euh, et c'est un texte quand tu voudras que l'amour. Je veux plus rien savoir d'essayer de trouver pourquoi mon frère est en colère, ou triste, ou malade, ou en phase terminale d'un cancer. Je veux voir en mon frère que l'amour qu'il est. C'est le péché, c'est ma croyance dans le péché, et le péché n'est pas une réalité, c'est la demeure de toutes les illusions qu'on a inventées pour nier, trahir le Fils de Dieu que nous sommes, pour cacher la création de Dieu et donner à l'amour les attributs de la peur, de l'attaque. Merci pour vos commentaires. C'est vrai que le Saint-Esprit est jamais mêlé et il enseigne à chacun d'entre nous sans qu'il y ait aucune forme de opposition. La même vérité est vraie en chacun. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es.
Et aujourd'hui, Jésus m'enseigne la fin de mon adhésion à une croyance insane qu'on a appelée l'ego, qui n'est pas notre réalité, mais qui est cachée. Notre adhésion à l'ego, le tyran, est cachée dans notre croyance que le péché est vrai. Que je me souvienne qu'il n'y a pas de péché. C'est la seule pensée qui fait que le but de Dieu semble inatteignable. Retrouvez votre leçon 256. Dieu est le seul but que j'ai aujourd'hui. Et la voie qui mène à Dieu passe par le pardon. Ici, il n'y a pas d'autre voie. Bienvenue dans ce cours en miracle. Tous nos frères qui croient encore que leur mal est justifié par je ne sais pas quel péché, source de démons, source de culpabilité, source de défaut de fabrication. Tout ça, c'est notre croyance dans le péché. Alors partageons en ce moment cette prière. Prier, c'est communiquer, s'unir. C'est ce champ de grâce que partagent Créateur et création. Alors la prière s'adresse à Dieu. Et c'est toi, Fils de Dieu, qui s'adresse à Dieu. C'est pas un égo coupable, malade et puissant. Partageons cette prière et on va suivre par quelques minutes de silence où on va écouter la réponse à notre demande. Père, je voudrais ne pas être insane aujourd'hui. Je suis tel que Dieu m'a créé. Je voudrais ne pas avoir peur de l'amour, ni chercher refuge dans son opposé. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Et quand tu ne voudras que l'amour, tu ne verras que l'amour. Alors nos frères, quelle que soit la situation de culpabilité, de croyance dans le mal, le péché, les conspirationnistes qui sont sûrs d'être attaqués par les méchants, les malades qui croient qu'ils sont prisonniers d'un corps souffrant, les découragés qui pensent que c'est pas juste parce qu'ils sont pas riches. Et quelles que soient les situations de ce monde, si tu souffres, c'est parce que tu crois au péché. Alors, quelle que soit la souffrance, la croyance au péché de nos frères, on sait qu'il n'y a pas de péché, ni en eux, ni en moi, ni en l'autre. Alors aujourd'hui, Père, je n'ai pas peur d'aimer mes frères, parce que je sais qu'il n'y a pas de péché en eux. Il n'y a pas de péché en moi ou en qui que ce soit. On a fini de chercher des refuges dans des illusions opposées à la vérité, à l'amour que nous sommes. Car l'amour ne peut pas avoir d'opposé. Père, Dieu qui est amour, qui est la source de tout. Dieu est tout ce qui est. Père, tu es la source de tout ce qui est. Et tout ce qui est reste avec toi. La pensée jamais ne quitte sa source. Alors, Père, tu es en nous, avec nous. On n'a jamais quitté notre demeure. On rentre chez nous. Voilà la fin de notre croyance dans toutes les formes de péché, de mal, de culpabilité. Voilà notre esprit ouvert qui entend le Saint-Esprit nous montrer le pardon de toutes ces illusions qui doit
s'accomplir en nous. Le chemin qui nous mène à Dieu passe par le pardon de ces illusions. Laisse le Saint-Esprit t'inviter à regarder ces illusions. Mais là, on n'aurait plus peur. On n'aurait plus peur d'avoir peur. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'on n'est pas seul. Jésus a fait le chemin. Il le fait en ce moment avec nous. Il nous montre comment donner au Saint-Esprit toutes les sources de peur, de croyance dans le péché de ce monde. Et au lieu d'avoir peur avec ceux qui ont peur, on va pardonner en nous, rappelez-vous. Le chemin qui mène à Dieu passe par le pardon ici. Je pardonne en moi la colère de mon frère. Et de colère, il n'y en a pas, parce qu'il n'y a pas de péché de colère en lui. C'était une illusion qui cachait sa vérité. Mais par le pardon, il nous est donné de voir au-delà de ces illusions dès le commencement, moins d'une seconde. L'instant d'après, on regarde au-delà et on ne voit plus le corps malade, la souffrance, la guerre, la destruction. On voit notre frère comme Dieu l'a créé. Le soi que nous partageons, en reconnaissant la lumière en toi, mon frère. Dieu est cette lumière par toi. Je la reconnais en moi. Voici ton Fils, Père, le soi que nous partageons. J'écoute. Quand tu ne voudras que l'amour, tu ne verras que l'amour en ton frère. Tu ne voudras plus voir la couleur de son péché ou du tien. La culpabilité devient impossible dans notre esprit. Et la voix de Dieu en nous montre ce pardon qui s'accomplit. Que reste-t-il de ton passé qu'enfin on a pardonné? Que des pensées d'amour qui, elles, sont éternelles, inchangeables. Tu es la source de tout ce qui est, Père. Et tout ce qui est en Dieu, reste avec toi. Ta pensée jamais ne quitte sa source, il n'y a pas deux mondes. Vous savez, on s'approche de se réveiller d'un monde de séparation, un monde de souffrance. Et cette question, qu'est-ce que le péché? Et cette réponse que Jésus nous donne, que je me souvienne qu'il n'y a pas de péché en toi, mon frère, ni en moi, est une clé qui nous conduit à Dieu et la voie qui nous ramène à la vérité éternelle, notre source qu'on n'a jamais quittée. Dieu,
Tout ce qui est reste avec toi, Père. Et toi, avec tout. Ce qui est, avec chacun, avec toute chose vivante que Dieu a créée, ça dépasse ce qu'on est capable de concevoir maintenant. Mais seul l'amour crée. Et c'est ce que nous sommes. Aujourd'hui, avec la fin de notre croyance dans le péché, on peut comprendre Jésus qui nous dit, et quand tu ne voudras que l'amour, tu ne verras que l'amour en ton frère. Tout le reste est insignifiant, faux, illusion, illusion qui était cachée par ta croyance dans le péché. Merci tellement. Merci d'étudier cette leçon. Relis-la. Reviens-y le plus souvent possible. Et surtout, si tu as la tentation de trouver une raison de souffrir en ce monde, en toi, en moi, en l'autre, que je me souvienne qu'il n'y a pas de péché. Cette leçon, Père, je veux l'apprendre. Merci tout le monde pour tous nos frères qui vont apprendre de toi que nos souffrances ne sont pas nos réalités et que l'amour de Dieu est ce que nous sommes. On va les aimer au lieu d'avoir peur. Merci tout le monde. À demain. À ce soir aussi. Oui, merci pour l'observation. Et ce soir, nous commençons le chapitre 11, où c'est Dieu, où c'est l'ego qui est vrai. Et vous allez voir comment l'évidence de la fin de notre croyance au péché, c'est la fin de notre croyance en un ego particulier, séparé, différent, coupable et pécheur. Où c'est Dieu qui existe, où c'est l'ego. Alors, introduction, chapitre, section 1 du chapitre 11. Angèle, c'est ce que tu nous as envoyé? C'est ce que tu nous as Oui. envoyé? Oui, vous La l'avez dans communication. votre communication de la semaine. Exact. Merci. Et si jamais vous n'êtes pas inscrit à la communication hebdomadaire, je vous invite à le faire par la page web ou vous m'envoyez une demande et ça va être un bonheur. Ça va être un bonheur de savoir que tous ceux qui se joignent, ce chemin, vous savez, Jésus va nous montrer une garantie d'efficacité avec notre cours en miracle. Et dans les miracles, il n'y a plus de souffrance. Et Something's not right. Wait a few minutes and try setting up again. You can also qu'est-ce qui se passe? Oui, excusez-moi pour la distorsion. Alors, voilà. Bonjour tout le monde. Et ce soir, 7h30, dimanche soir, le 7h30. Oui, s'il te plaît, il y a quelqu'un. L'enregistrement court toujours, là. OK. Alors, je ferme cet enregistrement. Nous continuons ensemble. Voilà. Merci tout le monde. À demain pour l'enregistrement.